Bonjour, je suis Julien Alexandre. J'ai décidé de prendre les rênes de la vidéo du vendredi. Paul Jorion file un mauvais coton. On ne peut plus lui faire confiance, il est devenu dangereux. Et je pense qu'il faut rétablir un semblant de sérieux dans cette vidéo du vendredi. Et donc désormais, c'est moi qui... Mais Julien, qu'est-ce que tu fiches là? Non, c'est... Hein? Tu as commencé? Non, Bon, allez, j'enchaîne, c'est bon. Allez, joyeuse Pâques, Julien, moi je continue ici. Bonjour, on est jeudi. On est jeudi quoi? Le 28, voilà, on est jeudi le 28 mars et on est tout près de Pâques, mais on est aussi tout près du 1er avril et c'est pour ça voilà, pour ça qu'on a fait une petite introduction d'un style un tout petit peu différent. Alors, l'actualité, ce sont les conséquences, de ce qui s'est passé encore à Chypre, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Et j'ai eu l'occasion de parler aussi, c'était mardi, à l'invitation donc de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale à Paris. J'ai eu l'occasion de parler justement des paradis fiscaux et Chypre m'offrait un très bon cas pour en discuter. De la même manière que quand j'ai dû parler de la distribution de la richesse nouvellement créée dans mon cours de la chaire Stewardship of Finance à la VUB. La semaine dernière, j'ai aussi utilisé donc cette actualité de Chypre pour illustrer le propos. Alors donc on a évité quand même le fait de taxer, je dirais, les déposants, les épargnants dont les sommes ne dépassent pas 100 000 euros. On a pu gérer apparemment avec un certain succès une absence de panique bancaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est la situation dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire que les euros qui circulent à Chypre maintenant, ils circulent avec une décote de fait, puisqu'on a décidé de taxer les dépôts qui se trouvaient dans les deux banques les plus importantes de Chypre à des montants différents. Si je me souviens, c'était la première banque de Chypre. Les comptes sont impactés de 40%. Et dans la seconde, les dépôts sont impactés à ce qui se monte pratiquement à 80%. Donc ce sont des décotes tout à fait importantes. Et donc les euros qui ne peuvent plus sortir de Chypre fonctionnent en circuit intérieur avec une valeur qui ne correspond plus à celle de l'euro tel qu'il circule à l'extérieur de Chypre, dans le reste, je dirais, de ces autres pays. Mais ce qui est très intéressant, à mon point de vue, moi, une personne qui défend la nécessité de passer, de recréer un ordre monétaire international et de reprendre la proposition qui avait été faite par Keynes en 1944 à Bretton Woods d'une chambre de compensation internationale multilatérale. En fait, nous avons fait un pas dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que si nous voulions avoir un système qui fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire de nouveau avec des monnaies qui correspondent soit à des nations, soit à des zones économiques reconstituées, on aurait un double système, on aurait des monnaies locales comme autrefois, et ces monnaies seraient évaluées dans une monnaie de compte, dans une devise de compte, comme le Bancor, puisque c'est le terme qui a été retenu à l'époque où Keynes rédigeait son projet, et que l'on règle le fonctionnement, que ça fasse partie des rapports commerciaux entre l'ensemble des pays, qu'ils aient chacun une monnaie qu'on puisse réévaluer ou dévaluer pour leur permettre d'arriver à cette situation d'équilibre où il ne serait où il serait des zones économiques ou des pays qui ne seraient ni exportateurs nets ni importateurs nets,
ce qui couperait, je dirais, sous le pied ces situations dans lesquelles on se trouve maintenant, où des pays triomphateurs comme l'Allemagne se vantent d'être en position d'être des exportateurs nets et essayent d'encourager, de préconiser, de prôner ce type d'approche comme étant celle qui devrait valoir pour le monde entier. Et je rappelle que c'est Martin Wolf qui avait fait la remarque que les Allemands sont pourtant la nation qui ont produit Emmanuel Kant, en disant qu'on ne peut pas produire comme une maxime morale, comme un principe éthique, une mesure qui ne peut pas être appliquée par tous de la même manière. Parce que, évidemment, il n'est pas possible d'avoir un système économique mondial où tous les pays sont des exportateurs nets. Ça n'a pas de sens. Il faudra quelque part des importateurs nets pour que le système soit équilibré. Et dans la conception de Keynes, donc d'un système économique pacifié, eh bien, on serait dans une situation où l'ensemble de ces unités qui composent le système viserait l'équilibre, c'est-à-dire d'être ni des exportateurs nets ni des importateurs nets. Et le principe est évidemment facile à mettre en application si on passe par une chambre de compensation multilatérale internationale où les nations à un niveau global, essaient d'établir un équilibre par rapport à leur situation interne, ce qui permet, c'est une des conditions qui permet d'assurer bien entendu le plein emploi à l'intérieur de ces zones, mais c'est aussi un système qui empêche que des capitaux spéculatifs circulent à l'intérieur du système de manière débridée, comme on le voit maintenant avec les conséquences que cela a. Alors, comme une étape intermédiaire entre passer à un système du type Bancor, il est possible, c'est étonnant, mais c'est en même temps encourageant qu'il y ait une espèce de convergence à ce niveau-là, au niveau de l'Europe, que quand on essaie de trouver des solutions, on retombe sur des situations, sur des préconisations, sur des mesures qui sont prises et qui vont en fait dans le sens d'établir un système du type de celui que Keynes avait proposé. Alors la chose à faire, eh bien, c'est de continuer dans cette direction-là, c'est de continuer à se représenter, comment continuer à évoluer vers un système qui pourrait être viable, et d'envisager justement ce qui s'est passé à Chypre, qui n'a pas que des avantages, bien entendu. Bon, je ne préconise pas de ce type de mesure comme étant le moyen de résoudre les problèmes, parce que c'est essentiellement quand même parce qu'on se voile la face devant la difficulté des problèmes qu'on tombe dans des situations comme celle-là, qui est par exemple un pays donc de la zone euro qui est en même temps un paradis fiscal pour des pays comme la Russie ou la Hongrie qui sont en dehors de la zone, etc. Mais je crois que c'est le bon sens qui fait que quand on finit par trouver une solution, eh bien c'est une solution qui peut être considérée comme une étape vers une résolution globale. Alors, vous l'avez vu, le texte que j'ai écrit pour ma déposition à l'Assemblée nationale, c'est un texte que j'ai jugé moi-même, et ceux d'entre vous qui ont pu le lire avant que je le défende, il est maintenant disponible sur le blog. Que j'ai trouvé, je l'ai écrit comme étant relativement dur, c'est-à-dire je n'ai pas ménagé les personnes à qui je m'adressais en cachant sous le tapis une partie de la poussière. J'ai voulu mettre les choses véritablement sur table. J'ai mis en question la tolérance que nous avons envers des solutions, des demi-solutions de véritables problèmes de société, comme étant ceux de la corruption, de la prostitution, du trafic d'armes, du trafic de la drogue, etc. Et les écarts qui existent dorénavant entre la démocratie dont on nous affirme qu'elle est le système dans lequel nous vivons et son fonctionnement pratique. J'ai mis les choses sur la table. Ce texte, on peut le lire. Voilà. Et j'essaierai dans les jours qui viennent de faire, dans le cadre de notre page Les Débats, de faire un chat, d'avoir une discussion avec vous sur ce texte et ce que je viens d'en dire par ailleurs. Voilà. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.